Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Alors bienvenue, on change de décor, on est dans mon salon parce que dans mon atelier de couture, c'est le bazar intégral. Du coup, voilà, je change d'ambiance. On va parler bien sûr donc de point de croix et un peu de tricot. Je vais vous présenter d'abord les points de croix puis le tricot et dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Alors, on commence par les insectes de Sam Cross Stitch. J'ai bien avancé, j'en ai fait 10. Hop, et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça donne pas mal, hein? Donc en gros, j'ai fait quoi? Ça, une sauterelle. Je suppose que ça c'est un scarabée que j'ai adoré broder parce qu'il y a des dégradés de bleu qui sont super sympas. J'ai brodé ce papillon, la fourmi, une coccinelle, un insecte inconnu, un autre qui était super cool. Ça je pense que c'est un phasme, mais honnêtement je suis pas sûre, et un autre machin. Oui, je ne m'y connais pas en insectes et je n'ai pas la foi d'aller me renseigner plus que ça. Ah, attendez. Voilà, excusez-moi, c'était le travail. Ils veulent me faire travailler une demi-heure en plus mercredi, et comme je suis sympa, j'ai dit oui. Bon, on n'est pas là pour parler de mon travail. Les insectes. Alors, c'est super beau, mais je me rends compte que je n'aime pas trop broder quand c'est plein d'éléments l'un à côté de l'autre. J'aime bien quand tout est imbriqué et que ça fait une scène. Alors ici, ça va faire une jolie planche, non pas botanique, une jolie planche d'études des insectes. Ouais, c'est moins gai, c'est moins rigolo. Bah, c'est bon à savoir pour les prochaines fois. Et donc, il ne m'en reste plus que 5 à faire. Et ensuite, je pourrai, je l'espère, arriver à le coudre sur un pochon pour offrir à ma belle maman qui adore les insectes. Voilà, je trouve que, bon, bah, évidemment, je redécouperai tous ces fils. Hein. Ouais, c'est sympa. Je trouve que le résultat est quand même super cool. Et alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a... J'aime bien quand il y a plein de couleurs différentes aussi. Mais ça change. C'est bien. Et surtout que je fais... j'ai plein d'encours, donc au niveau couleur, je suis... comment dire? Je suis servie. Ensuite, un super point de croix que j'ai hâte de continuer. Mais c'est un point de croix que je fais en commun avec Stéphanie sur Instagram et j'attends qu'elle ait avancé un petit peu pour continuer. Mais... ah oui, carrément. Il y a mon needle minder, mon porte-aiguille aimanté qui s'est fait la malle. Hop. Pourquoi j'en avais 2 sur cette toile? Bon, il y a une aiguille qui traîne. Je la retrouverai quand je m'assierai dessus et que ça me fera mal. Le In This House We Practice Magic de Cloud Factory. Je n'ai fait que la bordure. Alors la toile est hyper rigide. Je ne l'ai pas lavée et c'est pas hyper agréable la rigidité de la toile. Donc j'ai lavé toutes mes autres toiles après à la main et on verra ce que ça donnera. Donc le fait que la toile soit rigide n'est pas très agréable, mais broder sur du noir, c'est une révélation. J'ai adoré. Ça demande pas mal de concentration, mais waouh, ça flash quoi. C'est super beau. Et alors ici, prochaine étape, je vais faire une étagère avec des objets dessus, avec plein de couleurs et ça va être magnifique. Donc la bordure avec la petite chauve-souris juste ici, qui est super bien. Et franchement, c'était très très agréable. J'ai trop hâte de continuer. Donc j'attends tranquillement. Mais d'ici le prochain épisode, j'aurai fait un autre indice parce que je ne peux pas résister tellement longtemps. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant à part que... oh, c'est super. C'est super et bientôt, même cet après-midi, je pense, je vais commencer à broder sur une toile vert foncé et ça va être pas mal aussi, je pense. In This House, le Castle Homecoming maintenant. Ah oui, ça c'était une merveille. Une merveille, une merveille.
Donc je disais que j'aimais pas trop broder quand c'était plein de petits éléments les uns à côté des autres. Eh bien là, c'est tout sauf le cas. Et c'est vraiment un grand plaisir. Donc on a brodé ce 5e indice avec la petite princesse, le donjon et le pont-levis avec les chaînes du pont-levis qui sont en backstitch, en point arrière. Et franchement, c'est tellement mignon, tellement fin. Donc la princesse, elle est toute mignonne. Et apparemment, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est décoration. Et c'est super parce qu'en fait, donc ce dragon, je l'ai brodé il y a déjà 2 indices. Je le trouvais super cool. Puis l'indice juste avant, on a fait l'herbe autour qui fait que ça donnait encore mieux. Et là, on a brodé le donjon derrière et... Enfin, voilà, ça complète le truc. C'est... Ouais, c'est super. Et alors, moi, j'avais adoré broder le pont. Et donc, le donjon ne m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. Et franchement, l'ensemble est génial, quoi. Et on voit vraiment qu'on brode une scène où, oui, tout est calculé à la croix près. Et ouais, c'est terrible. Je crois que le prochain indice, c'est là au-dessus. Mais je ne sais pas. Alors ici, il va y avoir peut-être des choses dans le ciel, en fait. Et je crois qu'il y aura une bordure au-dessus. Peut-être qu'il y aura une écriture. Oh là là, tant d'interrogations. Et il est... Voilà, je ne peux pas résister. Ah oui, la petite torche aussi. Et il y a plein de détails, quoi. C'est ça qui est génial. Ça reste quand même des super designeuses, les Frosted Pumpkin Stitchery. Voilà. Ça, c'était super bien. C'est mon... Je vais pas dire que c'est mon encours préféré, parce qu'en fait, je les aime tous, vraiment. Enfin, à part les insectes que je serais contente d'avoir fini. Et qui donnera bien à la fin, mais à faire, ouais, je les aime tous. Et ici, je découvre plein de designeuses différentes et avec des univers différents et je me lance dans plein de choses différentes. Voilà. Et c'est super cool. Et enfin, la couronne d'automne que j'ai finie il y a quelques jours. Donc, de Madame Chantilly. Alors, je vous disais que j'avais commencé par la couronne de printemps. Spring, printemps, voilà. J'avais fait la couronne de printemps et la couronne d'été l'une à la suite de l'autre. Puis j'avais pas eu le temps de faire l'automne. J'avais donc fait celle de l'hiver. Et, et donc cette fois-ci, j'ai fait l'automne parce que, oui, ça y est, on est en automne. Voilà, c'est décidé. Enfin, maintenant, c'est bon. Mais j'étais déjà en automne, déjà début septembre, dans ma tête. Donc, j'ai fait celle-ci. Et je vais vous montrer les 4 broderies finies. Parce qu'elles sont trop bien. Je les ai repassées en plus. Alors, moi, je repasse pas souvent. Mes vêtements, je les repasse pas. Donc, je ne repasse que mes points de croix, finalement. Et donc, les 3 couronnes de saison que j'avais déjà faites, je ne les avais jamais repassées. Parce que j'attendais. Parce que la flemme. Et là, je les ai toutes repassées et ça fait trop bien. Donc voilà celle de printemps, qui est magnifique. Alors les écritures, il y a le choix dans le patron. Il y a en français, en anglais et en italien. Donc moi, je l'ai fait en français. Celle de printemps, je crois que c'est ma préférée. Elle est vraiment très belle. Et alors, je trouve que ça représente à chaque fois vraiment la saison en cours. L'été. Bon, ça c'est des choses que je vous avais déjà présentées, mais on ne se lasse pas de les revoir, évidemment. Avec à chaque fois un oiseau différent. Enfin, je pense. Oui. Celle d'automne, celle que j'ai finie. Donc la dernière fois que je vous ai vu, il manquait toute cette partie-ci avec les fleurs. Et voilà, ces chaussettes. Alors il y a une erreur à ce niveau-là. Mais j'étais vraiment fatiguée. J'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières semaines et donc je n'avais pas envie de redéfaire. Et ma foi, je pense que ça ne se voit pas tant que ça. C'est super cool. Et l'hiver que j'ai fait l'hiver passé, hop, très montagnard, je trouve. En même temps, je l'ai fait quand j'étais en vacances à la montagne. Donc, c'est super cool. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les nids, ici, pour le printemps, l'été et l'hiver,
si je ne me trompe pas. Elle proposait d'utiliser un fil nuancé des fils d'Atali. Fil que je n'avais pas, et elle disait l'alternative c'était de prendre deux brins, enfin un brin d'une telle couleur et un brin d'une autre couleur dans les DMC et de les broder ensemble, ce qui donnait quelque chose d'un peu nuancé. Alors est-ce qu'on va le voir sur le printemps? Vous voyez, c'est un peu nuancé au niveau des couleurs du nid. Et alors apparemment pour l'hiver, non. Mais regardez, là, voilà, c'est nuancé de partout. Tandis qu'ici, moi je vais vous prendre pour l'automne parce que là je suis sûre de mon coup. C'est automne ça? Oui, c'est automne. Vous voyez, il y a deux types de couleurs. Vous comprenez? Mais pas ensemble. Il y a des... Voilà, le nid n'est pas d'une seule couleur nuancée, mais de deux couleurs pleines. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, je trouve que les quatre ensemble sont magnifiques, quoi. Donc après, c'est très traditionnel, je trouve. C'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de broder. Et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de... comment dire, d'exposer dans ma maison. Donc je vais demander l'accord à mon chéri avant de les encadrer et de les exposer. On verra bien. Et voilà. Alors moi je les ai achetés en papier et je préfère largement broder sur mon GSM en fait. Enfin, de laisser le diagramme sur mon GSM où je peux zoomer, etc. Tandis que là c'était un peu plus compliqué pour moi. Et alors c'était beaucoup... Comment dire par exemple, pour ouais, le nid, il était long à faire. Les feuilles ici, au niveau de l'automne, il y a beaucoup de remplissage. Bon, j'ai un peu moins apprécié de les faire. Je trouve que le résultat est magnifique, mais je ne suis pas sûre. En fait, j'ai brodé plusieurs choses de Madame Chantilly. Et au niveau plaisir de broderie, voilà, c'est pas mon truc. Après, le résultat est magnifique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de designeuses différentes avec plein de choses, plein de styles, etc. Et c'est ça qui est cool. Et ça n'empêche que j'ai quand même plusieurs, pas mal, moins 25 à 30 grilles de chez elle dans mes favoris. Notamment tout ce qui est Noël, elle fait ça magnifiquement bien. Donc je ne sais pas. Elle fait les plus connus, je pense, ce sont ces comment on appelle ça, ces présentoirs à gâteaux sur le thème des saisons et de Pâques et de Noël et de la Saint-Valentin. Et c'est un truc hyper costaud à faire, je pense. Ça a l'air vachement grand, c'est vachement beau. Peut-être qu'un jour je craquerai quand même, hein. Oui. Et je le ferai en plusieurs étapes et puis ce sera plus digeste, quoi. Enfin, on verra, j'ai beaucoup d'envie, mais je ne ferme pas la porte. Voilà, en point de croix, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et on va parler tricot. Donc, tricot, chaussettes, évidemment. J'ai terminé la première chaussette de mes Fine and Dandy Socks de Jessica Gore. Hop. Alors, si elle veut bien aller sur mon bloqueur à chaussettes. Alors, attendez. Hein. Hop. La voilà. Elle est super belle, je trouve. Ça sent bon. Enfin, ça sent la laine, quoi. Elle est super belle. Voilà. La laine, la principale, c'est de la Tricot Stitch coloris Magic Moon, quelque chose comme ça. Et ça, c'est de la Hedgehog Fibers coloris Live Big, peut-être. J'ai perdu les étiquettes. Elle est toute douce. Elle est, franchement, je la trouve très très belle.
À tricoter, je m'amuse moins. Vous allez me dire, je m'amuse moins en point de croix et en tricot. Non, non, non. Je m'amuse quand même, mais ouais, un peu moins que les autres paires de chaussettes. Je ne sais pas. Je sais pas si. Alors, la paire précédente, j'avais fait le même coloris avec des rayures. Je crois qu'il faut. La solution, c'est que à chaque paire de chaussettes, je parte dans des couleurs différentes. Et donc, il faut que je m'achète beaucoup plus de laine à chaussettes. Il va falloir que je me fasse un stock de fou furieux. Et comme ça, je pourrais varier les plaisirs et revenir après sur les couleurs et tout ça. Oui, on va faire ça. Bonne résolution. Acheter de la laine à chaussettes. Voilà, donc ça, quand un patron qui commence du bas vers le haut, qui n'est pas ma construction favorite. Il y a ça aussi qui me bloque en fait, au niveau du talon, au niveau même du montage. Il faut que je revoie à chaque fois comment ça se passe. Donc voilà. Après, en soi, le point est facile. Il y a une vidéo qui explique comment faire les fleurs. Une fois qu'on a trop compris la vidéo, c'est bon quoi. Et c'est en anglais. Mais une fois que vous avez tricoté une paire de chaussettes, et vous, enfin, c'est pas compliqué. Voilà, voilà. Et la deuxième, qui a bien avancé aussi, je viens de terminer le talon. J'ai fait ce matin. Mais c'est pas un réflexe de les sortir en fait, ces chaussettes. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'en suis là. Et donc j'ai plus qu'à faire la tige et les pointes. Et elles seront finies d'ici samedi, parce que samedi je monte une nouvelle paire de chaussettes, la paire du mois d'octobre. Voilà. Et ça ira dans ma boîte à chaussettes. J'ai ressorti mes chaussettes tricotées main. Bon, je les mets que le soir pour l'instant. Et ma fille me pique mes chaussettes de ma taille à moi. Elles sont un poil grandes, mais elle me les pique. Donc voilà. Bon, je ne manque pas de chaussettes, donc ça va. Et elle m'a piqué. Hier, je mets déjà mes chaussettes vertes. Enfin, avec 2 couleurs vertes, et c'est sa couleur préférée. Donc elle m'a dit, oh, elles sont trop belles, je peux les essayer. Donc vas-y, essaye. Et puis après, elle est partie avec. Et j'ai jamais su les rattraper. Donc j'ai dû en mettre d'autres. C'est pas grave. Voilà, ça c'est ma paire de chaussettes. Alors, je joue un peu à Chicken Yard. À mon avis, j'aurai assez, mais ça va être tout juste. En même temps, c'est bien. Hein. J'aime vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout du bout de mes laines à chaussettes. Et en parlant du bout de mes laines à chaussettes, donc octobre et novembre, ce seront des chaussettes pour ma fille et j'ai l'ambition d'en tricoter 3 paires sur 2 mois. Voilà. Alors, elle a récupéré toutes mes laines à chaussettes violettes, oui un peu de violet, mais surtout verte et bleue dans mon stock. Et je pense que avec ça, j'ai de quoi lui faire 2 paires. Et donc, la première, je vais faire des Color Palette Socks, je pense, avec celle-ci. Celle-ci, ah oui, c'est cette couleur-ci qu'elle m'a piqué, ma paire de chaussettes. Avec celle-là. Alors, j'ai pas encore décidé. Il y en a certaines, je crois que j'aurais pas assez de laine. Par exemple, typiquement celui-ci. Je crois que j'aurais pas assez de laine, mais ça, je le mettrai dans. Après, avec tout ce qui reste, je vais faire une paire de Color Palette Socks. Et avec tout ce qui restera, je vais faire une paire de Scrappy Socks. Ceci. Ah, attends. Est-ce que c'est de la laine à chaussettes, ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus d'où je l'ai, cette laine. Je vais faire des recherches. Celle-ci. C'est la seule qui n'est pas bleue ou verte. Celle-ci et celle-ci. On va falloir trouver un contrastant pour tout ça. Donc je vais essayer. Ça m'intrigue du coup cette laine. J'ai pas de chaussettes dans cette couleur-ci. Bah si, c'est bête, je viens de faire une paire de chaussettes pour mon homme avec ça. Et pour mon fils aussi. Mais évidemment. C'est parce que dans le temps, je m'étais fait un gilet avec une laine de cette couleur, plus ou moins. Et donc, je confonds. Mais tout va bien. Et donc, on en vient au pull. Est-ce que j'ai avancé le pull? Oui, et j'aurais même pu l'avancer plus. Mais
Je vais vous expliquer tout ça. Le mètre ruban pour vous prouver mon avancée, mes 5 cm. Mon Alaska sweater, hop là, il avance. Je n'ai plus que 5 cm à faire avant le jacquard. Et ouais, voilà. Mon progress keeper. J'ai bien fait les 5 cm. Même plus. Ouais, il va falloir que je mette... Non, 5. Mais pourquoi je n'ai pas continué? C'est parce que demain, je vais à un rendez-vous ophtalmo et j'ai droit à un petit test avec des gouttes dans les yeux et je vais avoir ma vision brouillée pendant 2 ou 3 heures. Et donc, point de croix, c'est mort, chaussettes, c'est mort. Donc ça, ce sera parfait. Voilà, j'aurai pas besoin de voir. J'avancerai sur du jersey. Donc, demain, ça va avancer bien. Je ne saurais rien faire d'autre que ça. Je vais être obligée de tricoter mon pull. Et alors, l'objectif, ce n'est pas de faire 5 cm d'ici le prochain épisode, c'est d'avoir fait mes 5 cm de jersey et d'avoir commencé le jacquard. Parce que, ben voilà, il est temps quand même. Ça commence à devenir long. Là, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. La couleur est trop belle. C'est de la Loli Lafay et surtout le point est hyper régulier, c'est incroyable. Je me demande en fait, je me pose beaucoup de questions, mais en fait, ça fait déjà plusieurs années que je me pose beaucoup de questions, donc voilà. Est-ce que, en fait, si l'une d'entre vous a déjà tricoté cette laine et qu'elle l'a passée en machine, est-ce que ça s'est bien passé? Parce que c'est du superwash, mais j'ai un peu peur, surtout que ça va me prendre 8 mois pour tricoter un pull. J'ai un peu peur de la passer en machine et en même temps, si ça passe pas en machine, je suis pas sûre que ça vaille la peine de me refaire d'autres pulls parce que avec la vie que je mène pour l'instant, j'ai pas le temps de laver mes tricots et je parle pas de simplement les aérer, je parle de mes enfants qui viennent me faire un câlin avec la bouche pleine de choco Nutella. Ou ce genre de choses où je peux pas les juste aérer. C'est pas juste de l'usure, enfin de la salissure normale, c'est de la vraie salissure. Hein, vous connaissez ça peut-être. Donc je dois pouvoir les laver en machine et les laver à la main. Je sais que je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Bon, vous pouvez me dire que je pourrais prendre le temps, mais non. À la place de faire du point de croix, je pourrais laver mes tricots, mais voilà. J'essaye. En fait, c'est aussi une question de place. J'essaye vraiment de. Le rangement de la maison est une lutte de tous les instants. Et si à chaque fois, toutes les semaines, j'ai un pull qui sèche par terre, ben voilà, c'est un peu pour l'instant, j'ai besoin de me faciliter la vie plus qu'autre chose. Donc voilà, si j'aimerais bien un retour, parce qu'après j'aimerais bien me faire des gilets et voilà. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au prochain épisode? Ce pull avec du jacquard. Mes chaussettes terminées, les chaussettes de ma fille commencées, et en point de croix, les insectes finis. Je vais commencer le 100 Owls, les 100 chouettes de The Owl Forest Embroidery sur ma toile vert foncé. Ça va être trop bien. Le deuxième indice sur In This House We Practice Magic. On sera en octobre, donc j'aurai fait l'indice d'octobre de The Woodland Sampler. On va avoir 1er octobre un nouvel indice de Make Today Magical. Et j'aimerais bien peut-être avancer sur celui que enfin, mon projet à moi, celui que j'ai dessiné. Mais ça, une fois que j'ai dessiné, après je recule l'échéance. Ici après je vais aller chez le primeur, je vais m'acheter un butternut, comme ça je pourrais vraiment choisir la couleur du fil qui ira. Enfin bref. Mais ouais, je recule un peu l'instant. Pourtant j'en ai déjà fait 2, mais je sais pas. Je ne sais pas.
Honnêtement, quand je suis fatiguée, j'ai juste envie de suivre la grille de quelqu'un d'autre. Et d'être emportée dans des univers et des styles différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura bientôt la liste des exposants du Ch'ti Bazar. Et voilà. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien, que la rentrée... bah oui, ça fait faire un mois que la rentrée s'est bien passée, mais qu'on arrive à avoir trouvé son rythme. On dirait que je suis en train de faire le DJ, mais non, pas du tout. Bon, je vous laisse là. À bientôt. Profitez de l'automne. Nous, on a essayé de construire des maisons pour les elfes. Ben, c'est lamentablement échoué. Mais on réessayera. Et ouais, voilà. Je procrastine parce qu'après, il faut que je fasse pas mal de choses que j'ai pas envie. Mais ça ne vous intéresse pas. Bon, allez, salut!